Et bonsoir, bonsoir, bonsoir les gars, man. Bonsoir, bonsoir. Je suis obligé de faire cette vidéo là parce que à cause de la Coupe d'Afrique, donc vous avez le Cameroun qui va affronter le Maroc demain à 20 h l'heure du Maroc. C'est un match qui va chauffer vraiment. Mais ça c'est presque déjà une finale. D'abord ma chaîne, Pat King 5991, donc Pat King 5991. Merci encore pour tous pour tous mes abonnés. Donc je vous remercie. Le plus souvent je fais pas des vidéos de sport, mais à cause de la situation là, je suis obligé de parler quoi. Maintenant je me retrouve avec mes deux équipes en huitième de finale. Non, là, ils sont même ils sont en quart de finale. Ouh, mais ça va vite, hein. On est déjà là en quart de finale. Donc, attendez, j'arrange un peu ma caméra. Ouais, nous sommes déjà en quart de finale. Donc, mes deux équipes, le Cameroun, le Maroc. En fait, j'ai le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, le Bénin est déjà parti, le Nigeria, le Burkina aussi est déjà parti, mais écoute, c'est pas grave, que le meilleur gagne. Donc, j'aimerais d'abord parler, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord parler de l'équipe du Gabon, l'équipe qui a été dissoute. Je pense que c'était une très bonne décision de dissoudre cette équipe-là. Parce que vraiment, c'était depuis un moment, c'était n'importe quoi. La seule chose que je ne partage pas, ça c'est mon avis à moi, je ne partage pas la sanction de Aubameyang. Le souci un peu avec Aubameyang, c'est parce qu'il ne parle pas. Tu vois, il ne parle pas trop, il n'aime pas se mêler, bon, je comprends quoi, et c'est un vrai professionnel. Donc parfois tu te retrouves avec vraiment, excusez-moi du terme, des gens qui ne sont pas à ton niveau. Et ça, vraiment, parfois, ça cause des soucis, quoi. Mais s'il était un peu comme Eto'o, ça allait vraiment chauffer. Aubameyang, non. On ne devait pas comment on dit, l'enlever ou... j'oublie même le terme. Bon, Aubameyang, c'est ici dans les pays, quand vous partez un peu partout, que ce soit au Brésil, au Panama ou bien au Mexique, quand vous parlez du Gabon, les gens ne connaissent pas le Gabon, ça je peux vous dire. Moi je suis à l'étranger depuis plus de 35 ou 36 ans. Donc quand tu dis c'est moi Aubameyang, Aubameyang est connu, c'est vraiment l'ambassadeur du Gabon, donc il ne devrait pas être traité comme ça. Ça, je pense que ça, le président a dû faire ça toujours avec les faux conseillers. Bon, maintenant, Ekwele Manga, je ne sais pas pourquoi on devait même embêter Ekwele Manga. Ekwele Manga ne décide pas d'être, comment on dit, de faire partie de l'équipe. C'est l'entraîneur. Le problème, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, il n'est pas mal, mais il n'a pas le niveau. L'entraîneur du Gabon, il n'est pas mal, mais il n'a pas encore l'expérience, quoi. Il n'a pas encore l'expérience. Le problème du Gabon aussi, c'est qu'il y a tellement de combines, quoi. On prend quelqu'un qui n'a pas assez de niveau. Vous avez même entendu ce que le défunt disait, Boupenza. Moi, je pense que... et jusqu'à présent, on ne sait même pas réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Gabon a fait? Puisque le Gabon ne défend jamais ses enfants. Le Gabon ne va pas à bout de chercher un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé et tout ça. Moi, je pense qu'il était vraiment frustré pour l'affaire d'abord d'Aubameyang, de se faire chasser comme ça. Et il pensait que c'est son grand frère, c'est pourquoi il avait parlé comme ça. Bon, c'était juste une parenthèse. À l'équipe, maintenant, on a un ministre de sport, Kessani. Je pense que oui, il fallait. Il faut aussi qu'il s'entoure des vrais gens. Ramenez-moi Daniel Cousin au Gabon, parce que Daniel Cousin ne mérite pas ce qu'il a subi au Gabon là. Voilà des gens qui ont vraiment mouillé le maillot pour le pays et ils sont là vraiment à côté, quoi. Ça c'est pas normal. Même le papa d'Aubameyang,
qu'on appelait à l'époque, là, Aubameyang. Ça, c'est des gens qui ont mouillé le maillot pour le Gabon. Hein. Ils ont mouillé le maillot à fond pour le Gabon. Ils méritent, là, ils méritent d'être, je ne sais pas, directeur technique ou manager, même ministre des Sports. On nous a déjà, au Gabon, on nous a déjà emmené des ministres de sport qui ne connaissaient même rien du tout. Donc, voilà des gens, même les journalistes. Là, je vois maintenant un peu l'autre ancien joueur, là. Mais quand vous êtes aux États-Unis ou bien dans les grands pays, que ce soit commenter les matchs de football, il y a toujours au moins 2 ou 3 footballeurs qui sont là. Ce pas des gens qui ont étudié peut-être l'histoire géo qui viennent maintenant parler de football. C'est ça le souci du Gabon un peu. Faisons un peu des efforts. Mais non, je pense que il faut régler le problème de Aubameyang. C'est vraiment l'ambassadeur actuellement du Gabon. Ouais, donc ça c'était juste une parenthèse. Revenons à notre Cameroun. Mais ça va chauffer le continent. Ça va chauffer demain. Bon, moi j'ai essayé un peu de préparer déjà mon équipe du Maroc. Donc, ils vont faire un 4-3-3. Donc, et puis le gardien. Donc, il y a Yacine Bounou, Ashraf Hakimi, le patron de l'équipe. Mais tu imagines si Lamine Yamal était là, mais ça allait être grave. Hein. Mais les Européens là sont des bandits aussi. Ils ont vite fait jouer le petit là en équipe A. Bon, tu as Naïf, tu as Adam, tu as Nousser, tu as Bilal, tu as Nel El Ainaoui. Bon, je ne connais pas prononcer vos noms. C'est la même chose aussi. Vous avez des soucis aussi pour prononcer les noms des gens du Sahel là-bas. So, Ismaël Sabari, Brahim Diaz, Ayoud El Kabi, Abdel Azal Zouli. Maintenant, tu as Unai qui s'est fait mal. Donc, je ne pense pas qu'il va jouer. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai. Donc, le match demain à 20h, à l'heure du Maroc, ça va se jouer à Rabat, à Prince Moulay. Voilà, ça c'est au niveau de l'équipe du Maroc. Bon, l'équipe du Maroc, j'ai entendu des gens dire que les arbitres aident l'équipe du Maroc. Bon, écoutez, vous n'allez pas quand même permettre le Maroc de sortir quand même en première phase comme ça. Il faut quand même donner un peu le temps de tirer un peu. Mais je pense que le Maroc a une très bonne équipe. Ils ont une bonne équipe et ils ont beaucoup investi. Hein. Oh, vous voyez vous-même les stades, nous qui sommes ici, ça fait quand même plaisir quoi, de voir un pays africain mettre autant de moyens comme ça. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, chapeau au roi du Maroc. Là, vraiment, vous avez frappé fort. Hein. J'ai jamais été. On me parle de Marrakech, que c'est vraiment une très belle ville aussi. Donc, vraiment, chapeau. Maintenant, quels sont les pronostics? Je ne suis pas encore prêt à donner les pronostics. Je ne suis pas encore prêt, papa. Mais ça va chauffer demain. Mais il va y avoir le feu. Et je travaille demain, mon Dieu. Mais comment je vais faire ça? On va trouver un moyen. Maintenant, revenons à l'équipe. Vous savez, quand Eto'o avait commencé son affaire d'être président de la fédération, à cette époque-là, j'ai des amis camerounais ici aux États-Unis. Certains n'étaient pas pour, mais moi j'ai soutenu Eto'o. Je me rappelle même, j'avais dû lancer un message à Facebook. J'avais déjà tout vu, quoi. J'avais déjà tout vu le film. Le problème un peu, surtout en Afrique centrale, chez les francophones, c'est qu'on n'aime pas nos stars, quoi. Ouais, nous sommes les premiers à vraiment les détruire et tout ça. Donc, c'est un peu ça le souci. Mais Eto'o est vraiment... Ah non, Eto'o... ça, spirituellement, il est très élevé. Hein? Vraiment, il est très élevé. Parce que lutter avec tous ces
tous les bandits là, mais c'est compliqué, hein. Tu dois être vraiment très fort. Donc, chapeau à Eto'o. Eto'o a carrément chassé McBride, le Belge, mon beau-frère belge, qui est venu manquer de respect à notre grand neuf du continent. Et bon, le souci avec le ministre des Sports, vous savez, parfois c'est compliqué, quoi. Je pense que le pauvre subissait aussi une pression là-bas et tout ça, que non, tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Mais Eto'o a vite compris que, ben, écoute, ça c'est le grand frère. Ce que j'aime avec Eto'o, il est vraiment très humble et il respecte toujours. Donc je pense que le ministre des Sports était dans une pression, quoi. Et Eto'o avait vite compris que, bon, écoute, il faut pardonner, c'est le grand frère. Donc on pardonne le grand frère. Ne l'appelez plus Ibo. Parce que les Camerounais, là, vous avez trop de noms. Vous êtes comme les Congolais. Vous baptisez tout le monde des noms. Ils appellent même Eto'o le capitaine d'Aris Kamal. Ah, mais les gens du continent, là, vous êtes des durs, hein? Bon, revenons sur les vraies choses, là. D'abord, l'entraîneur David Pango. Oh, respect. Vraiment, 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 vraiment respect. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Mais chaque fois, il faut nous ramener des Français, des Anglais, des machins, et pourtant, on a des bons entraîneurs là chez nous. Vraiment, et tout ça, sincèrement, la vision, vraiment, tu as une très bonne vision, quoi, de nous amener un David Pango. Le monsieur est posé, quoi. Mais regardez l'équipe du Cameroun. Mais je ne connais même, c'est des petits enfants qui viennent de partout. C'est comme aussi, même mon équipe du Gabon, on a des joueurs un peu partout qui ne sont pas connus. Mais comme il y a tellement la tricherie, le favoritisme, c'est ça qui tue. Vraiment, c'est ça qui tue. Donc, vraiment, Eto'o, chapeau, chapeau. Bon, maintenant, voilà ce que moi j'ai pour le Cameroun. Ils vont faire un 3-5-2-1 ou bien un 3-4-3. Le gardien, vous avez notre frangin Epessi et Samuel Koto, chez Malone, Nouyutolo, Junior Chamade, Carlos Baleba, il est très bon celui-là, Arthur Avon, Mahamoudou Naïga ou bien Dani Namaso. Brian Beno, ah oui, lui là, il est très bon. Ça, c'est le gars qui joue en Angleterre. Notre petit, ça, c'est vraiment le fiston du grand neuf, Christian Kofan. Vraiment, mon petit, je t'ai suivi, tu es vraiment posé, quoi. Tu es vraiment humble, tu es respectueux, ça, c'est très bon. Tu es sur une bonne trajectoire. Dani Namaso, ça, c'est cela, il va être un peu comme... peut-être un remplaçant. Donc c'est ça l'équipe du Cameroun. Ça c'est que moi j'ai prédit pour demain. Maintenant, qu'est-ce que je vois là? Bon, tu sais, j'aime le Maroc, l'équipe du Maroc hein, surtout. Surtout à cause d'Hakimi. Je pense que c'est d'abord comme moi-même j'aime mon petit Mbappé. Et c'est l'ami de Hakimi. Donc, forcément, ça, c'est mon frangin. Donc, je vois d'abord la première mi-temps. Je vois ça un peu comme le Congo, la RDC contre l'Algérie. La seule différence, c'est que je pense qu'ils iront au penalty. Parce que là, s'ils vont au penalty, là, il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais je souhaite que le meilleur gagne. Sincèrement, là, c'est compliqué. J'aime bien l'équipe du Maroc avec Hakimi. J'aime bien l'équipe du Cameroun, surtout à cause d'Eto'o. Au moins, il a déjà traversé, là, la période rouge. Parce que si Eto'o avait perdu seulement, le Cameroun avait perdu le premier match. Mais ils allaient l'enterrer vivant. Mais comme Dieu est avec lui toujours, vraiment, Eto'o fils, félicitations. Tu as mon soutien, vraiment, pour tout ce que tu fais. Parce que pour le moment, tu es président de
la fédération camerounaise, mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu te sens africain, quoi. Tu te sens pas... C'est vrai, tu es camerounais, mais tu te sens plus africain. Tu es prêt à défendre que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et tout ça. Ça, c'est ce que vraiment j'apprécie beaucoup avec toi. Donc, tu as mon soutien pour ça et Hakimi aussi. Écoutez, donc Hakimi, là, on est obligé de faire quand même, on est obligé de faire du donnant-donnant. Vous partez déjà au mondial. OK? Ça, c'est déjà une bonne chose. Le Cameroun ne va pas au mondial. Donc, permettez au Cameroun de gagner. Non? C'est seulement une petite blague. Mais je vous reviens demain. Merci encore. Bonne chance à toutes les deux équipes.